lorsqu'ils essaient de s'aventurer, ils se perdent. Oui, parce que ils n'ont pas la colonne de feu pour les éclairer. Ils n'ont pas le Saint-Esprit qui doit les conduire dans toute la vérité. Et chaque fois que nous voyons leur enseignement, nous y décelons des dizaines d'erreurs. Un enseignement que nous avons examiné hier, un enseignement de 10 minutes, on a décelé plus d'une dizaine d'erreurs, des mensonges, parce que ce n'est pas leur héritage, c'est notre héritage, c'est notre testament. Et pour comprendre cela, le Seigneur nous a donné son esprit. Tant que tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible en utilisant des instruments entre ses mains. Amen. Vous voyez que dans 2 Pierre 1, verset 21, il est dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes ont parlé de la part de Dieu. Tant que tu n'as pas l'esprit de celui qui a écrit la Bible, tu ne peux pas comprendre la Bible. Voilà pourquoi quand les fils d'Abdou Majid essaient de s'y aventurer, ils sont obligés de mentir. Ils ne peuvent pas comprendre les Écritures. C'est nous qui avons la compréhension des Écritures. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la Bible. La première fonction de Saint-Esprit, c'est de conduire dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Conduire dans toute la vérité. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Amen. Oh, frères et sœurs, ce livre-là, c'est la parole sous forme écrite. Alléluia. C'est Jésus sous forme écrite. Alléluia. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Un jour, je suis allé débattre avec un musulman. Et puis, on était en train d'échanger. Lui veut essayer d'expliquer la Bible. Je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, est-ce que tu crois à la Bible? Est-ce que tu crois en tout ce qui est dedans? Il ne peut pas répondre. Il est bloqué déjà. J'ai dit, mais d'abord, toi, j'ai pris les Écritures de 1 Corinthiens au chapitre 2. Amen. Voilà, lisons cela s'il vous plaît, ensemble. Tout à l'heure, nous allons venir au thème. On ne va pas être très long aujourd'hui par la grâce de Dieu. Amen. Amen. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 11. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Je lui ai dit, c'est moi qui dois t'expliquer la Bible. Parce que tu n'as pas l'esprit qui a écrit la Bible. Donc toi, prends ton Coran et puis explique-moi ça. Mais moi, je vais t'expliquer la Bible. Et dans ton Coran, là, il est dit que si tu ne comprends pas quelque chose, de me demander à moi. Moi, je vais t'expliquer. C'est pas toi qui vas m'expliquer les choses, parce que tu n'as pas l'esprit qui a écrit la Bible. Toi, tu as l'esprit du Coran. Les gens veulent se fatiguer. Ils sont en train de débattre avec des païens qui ne croient pas à la Bible. Et ils ont la Bible en main. Au lieu d'aller prêcher leur Coran, et ils sont en train de prêcher la Bible. Et puis les gens tombent dans le piège. Comment quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu peut t'expliquer la Bible? Voilà pourquoi je disais hier, mais c'est bien aussi les vauriers. Comment ce sont les cabines qui peuvent les séduire? C'est quand même incroyable. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas dévoiler dans la parole de Dieu. Ils ne pouvaient pas garder les Écritures. Ils ne pouvaient pas. Que le nom de Dieu. Comment quelqu'un peut dire que le livre principal
le livre principal de son travail. Amen. Amen. L'instrument principal de travail. Imaginez-vous un menuisier qui va au travail, qui va sur le chantier et puis il n'a pas de scie. Il n'a pas de marteau. Il n'a pas de pointe. C'est un comédien. Un mécanicien qui s'en va en intervention, il n'a pas de clé. Il n'a rien. Et puis il dit non, il est un mécanicien. Il a bic et puis feuille. Mécanicien. Quand tu te vas en intervention, tu n'as pas de clé. Rien. Toi, tu dis que toi, ton livre, qui est ton instrument de travail principal, est falsifié. Mais voilà pourquoi on est en train de montrer les similitudes entre ce qu'il prêche là et ce que les Kamites prêchent. C'est un Kamite caché. Ben Osiris est un Kamite caché. Et chaque fois, nous montrons ça clairement. Même jusqu'au propos qu'il tient. C'est un Kamite caché. Oui, il est dévoilé maintenant. Vous voyez? Et on est en train de voir, checker. Ce matin-là, j'étais en train de checker et j'ai vu même un Kamite qui était en train de rendre un culte à Amon. Et puis il dit, Seigneur, c'est lui le Seigneur. Seigneur Amon. Voilà pourquoi je vous disais véritablement que Ben Osiris, là, il a du mal maintenant à dire Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il a montré que le vrai Dieu, c'est Amon. Le vrai Dieu, c'est Amon. C'est fini. C'est fini. C'est le las même. C'est le chaos. Tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pour essayer de blaguer un peu les gens qui le croient chrétien. Il est tombé depuis longtemps. C'est terminé. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Quand nous examinons les événements mondiaux, nous voyons que nous sommes réellement à la fin. Amen. Nous sommes au temps qui précède la venue de Jésus-Christ notre Seigneur. Parce qu'en Luc chapitre 17, à partir du verset 26, il a parlé des temps de Lot et les temps de Noé. Nous sommes en plein dans ces temps-là, frères et sœurs. Indiscutable. Les caractères des hommes du temps de Lot sont vus en notre temps. Les caractères des hommes du temps de Noé sont vus en notre temps. Vrai ou faux? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et vous voyez que le Seigneur, en Actes chapitre 3, à partir du verset 21, a dit que le ciel garde Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Les temps de Noé sont restaurés. Les temps de Lot sont restaurés. Amen. Israël est désormais dans sa patrie. Et vous voyez que Israël, selon Matthieu chapitre 24, verset 32, représente l'horloge de Dieu. L'horloge de Dieu. Amen. L'horloge de Dieu. Et vous voyez que l'esprit antéchrist, amen, qui est aussi contre la parole, il essaie de faire croire que ceux qui sont retournés là, ce ne sont pas les descendants de Jacob. Il essaie de faire croire ça. Vous voyez? Alors que cela a été déjà prédit. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Tout ce que le Seigneur a dit dans sa parole qui s'est accompli, ils sont en train de nier cela. Ésaïe avait parlé de cela, Ézéchiel avait parlé de cela, n'est-ce pas? Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même avait parlé de ce qu'ils allaient être emmenés captifs dans toutes les nations. C'est pas ça? Amen. Jusqu'à ce que le temps des nations arrive à son terme. Et le temps des nations est en train d'arriver à son terme. Amen. Bientôt le système mondial, amen, de Babylone va s'écrouler. Va s'écrouler. Très bientôt. Amen. Oui, frère, vous vous souvenez de ce que le Seigneur lui-même avait montré au prophète Daniel en rapport avec le songe de Nebuchadnezzar. Vous vous souvenez de cela? Amen. Voilà, c'est cela. On va juste bosser ça. Que Dieu vous bénisse. Peut-être que ce serait intéressant que nous puissions revenir à cela pour nos jeunes bien-aimés frères et sœurs qui nous ont rejoints en temps pour qu'ils soient positionnés. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Vous voyez que quand nous lisons dans Daniel au chapitre 2,
Pour une introduction, ça m'est une. Je suis en train de méditer